Abordons dans cette vidéo la question de l'entretien annuel, l'entretien dit de performance, à bien différencier d'un autre type d'entretien qu'on appelle l'entretien professionnel et que nous aborderons dans une seconde vidéo. Concernant notre entretien annuel de performance, c'est celui qui sert à revenir sur le niveau d'atteinte des objectifs par rapport à l'année écoulée. Comment mène-t-on cet entretien? Plusieurs étapes. La première aura lieu avant même le déroulement de l'entretien. Il s'agit de la préparation. Et cette préparation doit être effectuée de part et d'autre. En gros, vous, manager, vous allez préparer cet entretien en notant, si vous n'avez pas de grille prévue à cet effet, quelles ont été les réussites de la personne qui est en face de vous au cours de l'année écoulée, quelles ont peut-être été les choses sur lesquelles elle a moins bien performé, et qu'est-ce que vous prévoyez de fixer comme objectif, comme cible à atteindre l'année suivante en fonction de ce qui a été fait cette année. Et vous allez demander exactement la même chose à la personne qui doit venir à l'entretien. Qu'est-ce que tu as réussi cette année? De quoi es-tu fier? Qu'est-ce qui a bien marché pour toi? Et puis, qu'est-ce qui a peut-être un peu moins bien marché pour toi? Donne-moi des exemples précis de réussite partielle au cours de l'année. Et comment tu souhaites voir évoluer tes objectifs pour l'année suivante. Ça, c'est notre partie préparation qui a lieu avant l'entretien. Si on veut être correct et honnête avec nos équipes, disons une grosse semaine. Donnons une grosse semaine aux personnes qu'on va convoquer pour qu'il ou elle puisse préparer cet entretien. Arrive ensuite le moment de l'entretien annuel. Première étape, comme n'importe quel type d'entretien, vous allez faire ce qu'on appelle le cadrage en programmation neurolinguistique. Vous allez en gros donner le sommaire de qu'est-ce qui va se passer pendant cet entretien. Voilà pourquoi nous nous voyons, dans quel but, combien de temps ça va durer, qui va parler en premier, qui va parler ensuite, de quoi est-ce qu'on va parler, comment ça va se terminer. C'est ça qu'on appelle le cadrage. Vous donnez le sommaire de qu'est-ce qu'on va faire et à quelle sauce tu vas être mangé durant cet entretien. Et puis ensuite, vous allez donner la parole aux membres de votre équipe. C'est lui ou elle qui en premier lieu va décliner sa préparation, va dire factuellement, avec des exemples, qu'est-ce que il ou elle a réussi et a accompli durant l'année, qu'est-ce que il ou elle a partiellement, peu, pas, moyen, réussi durant l'année. Et comment lui ou elle envisage peut-être de s'objectiver pour l'année à venir. Une fois que ce retour est fait, vous reprenez la balle, vous reprenez la parole pour faire la même chose de votre côté. Encore une fois, de manière très objective, avec des exemples factuels, vous allez dire ce que vous avez repéré comme réussite au cours de l'année et ce que vous avez aussi repéré comme réussite partielle, qui devront être améliorées pour l'année suivante. L'étape suivante, c'est donc maintenant comme une négociation, on pourrait dire plutôt un partage d'idées sur qu'est-ce qu'on se fixe comme ambition pour l'année à venir. Et une fois que ça c'est déterminé, arrive la dernière étape qui est celle de la formalisation, où à la fin de l'entretien, chacun a l'occasion d'écrire un commentaire sur un document, j'allais dire écrit papier ou digital, peu importe. En tout cas, chacun écrit son commentaire suite à l'année écoulée et à l'entretien et le signe, pour qu'à la fin de l'entretien, chacun reparte avec son propre exemplaire. Si vous voulez être honnête et transparent avec vos équipes, fournissez-leur dès la fin de l'entretien leur exemplaire signé du compte-rendu de l'entretien. J'attire votre attention sur un point de vigilance. Il se peut que la personne en face de vous ne soit pas d'accord, finalement, avec tout ce qui aura été dit durant l'entretien. Et très souvent, dans ces cas-là, les gens vont vous dire « Moi, j'écris rien et je signe pas, je ne suis pas d'accord. » C'est leur droit le plus strict. À nous de leur dire dans ce cas-là qu'ils n'ont aucun intérêt à ne pas signer. Si il ou elle n'est pas d'accord, qu'ils l'écrivent et qu'ils signent en disant « Je ne suis pas d'accord avec ce que nous avons dit dans cet entretien. » Parce que c'est la seule trace qu'il en reste. Si il ou elle ne dit pas qu'il n'est pas d'accord en signant, alors personne ne saura qu'il n'est pas d'accord. En gros, il a rien ou elle a rien à gagner à pas signer et dire qu'il ou elle n'est pas d'accord. Parce que personne ne le saura. Donc, quand une personne de votre équipe, à l'issue de l'entretien, ne souhaite pas signer ce fameux document pour dire qu'il est en désaccord avec ce qui se sera dit, j'ai envie de dire, dommage pour cette personne, elle a raté une occasion de faire savoir son mécontentement. Nos équipes ont donc tout intérêt, quand bien même ils ne sont pas d'accord, à signer et dire « je ne suis pas d'accord avec votre histoire ». Étant entendu que ce n'est pas le but du jeu. L'objectif pour nous est donc d'avoir mené notre entretien, puisque nous avons été objectifs et factuels. Logiquement, on est raccord, on a la même vision, le même état des lieux sur comment s'est déroulée l'année précédente, et donc la même vision et le même état des lieux sur vers quoi on se dirige pour l'année à venir, qui est l'essence même de cet entretien annuel. Voilà comment vous allez pouvoir dérouler
l'entretien dit de performance.